Agnès, ça va bien et toi? Très, très bien. Alors, ce confinement, comment tu vis ça? Ouf, le confinement, ben vivement que ce soit fini, hein, Agnès, hein, parce que c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Bah, tu as Euh, trouvé des solutions quand même pour gérer tes abeilles? oui, les abeilles, ça va. Quand on a entendu parler du confinement, comme on a 3 ruchers extérieurs à la maison, on avait été mettre les hausses avant le confinement, parce qu'on se dit si jamais on ne peut plus voyager, ben au moins les hausses seront mises. Donc là, de ce côté-là, c'était bien, on avait un petit peu de l'avance, très très bien parce qu'on a eu du miel de saule, c'est rempli de miel de saule. Ah, c'est bien. Les abeilles, elles vont bien. On a une superbe région là maintenant, on est dans le pissenlit à mourir, il y en a partout, partout, partout. On a des ruches qui sont déjà à leur troisième hausse, donc ça promet une très très belle récolte. Mais ce qui est difficile avec le confinement, ben, c'est vraiment le mot confinement, quoi. C'est de ne plus voir ses amis, de ne plus aller en réunion, de plus l'école. Là, c'est difficile. C'est Ah difficile. oui. Donc oui, pour dire simplement, tu gères un rucher école hein, en Wallonie. Voilà. On a 23 élèves là qui sont en première année et qui rament un peu parce que le problème, ben, c'est que je ne peux pas aller les aider parfois chez eux. Les cours sont suspendus. Heureusement que nous, on avait fait les cours théoriques pendant l'hiver, on est en avance. Alors là, on a mis en route un petit programme. Ben, toutes les semaines, j'envoie un courrier avec tout ce qu'ils doivent faire dans leur ruche. Parce qu'évidemment, ils sont en première année, ils ont les ruches pour la première fois. Donc, et prévoir tout ce qu'il faut faire et tout ce qu'il faut avoir comme matériel dans les jours à venir. Bon, les magasins étaient fermés, mais maintenant ça va, on peut aller chercher ce qu'il faut sur, plus ou moins sur rendez-vous. Le matériel, ben, ils l'ont. Les cours, ils l'ont par correspondance. Je les renvoie aussi par vidéo. Il y a Fred Calment qui nous fait des belles vidéos sur les sémages, sur l'agrandissement des ruchettes, etc., etc. Donc là, ça roule. Ça va. D'accord. Et pour la vente de miel, comment tu t'y prends? Ça, c'est le problème. La vente de miel, bah, aux alentours, ça va. Les gens viennent chercher le miel à la maison. Comme on a une grande boîte aux lettres, bah, ils mettent l'argent dans la boîte aux lettres et moi, je mets les pots, donc on ne se voit pas. Donc, c'est pas gai parce on n'a pas le contact avec ses clients d'habitude. On n'a pas de bonjour, ça va, viens boire une tasse de café. On n'a pas ça. Ben, les gens qui viennent de loin, ben, ils ne viennent plus. Donc, on a quand même gardé un gros stock de miel de l'année dernière. Hmm. L'ennui aussi, c'est que tout le marché, ben, il n'y en a plus. Ah, les marchés ont été annulés. Tous les marchés sont annulés jusqu'au mois de septembre. Et malheureusement, la foire de Libramont, là, c'était ma foire parce que là, Ouais. c'était le rendez-vous des apiculteurs. C'était là où je vendais beaucoup de miel. Et voilà, et tout ce qui est en juillet, toutes les brocantes, tous les marchés terroirs, tout est annulé. Ouais, jusqu'à nouvel ordre. Maintenant, peut-être que ça va quand même un petit peu s'arranger parce Oui, ils vont quand même déconfiner la partie économique petit à petit, j'imagine. oui, oui, on voit déjà que ça bouge un petit peu, hein. Hmm. Très bien, très bien. Et alors, tu as eu quand même des nouvelles d'autres apiculteurs dans ta région? Ah oui, oui, oui. Ici, on gère un site Facebook. Là, on est plus de 1000 apiculteurs dessus. Il y a même tous les pays du monde, hein. Il y a même des gens d'Hawaï dessus, etc. Et là, on a pu donner beaucoup de conseils. Donc, c'est une petite histoire à te raconter qui est charmante, qui est triste, mais qui est charmante. Ouais, dis-moi. Euh, voilà, c'est un petit jeune homme de 13 ans qui m'appelle. Bah, écoute, Joss, mon papa, il est à l'hôpital, il est sous respirateur, il a le Covid. Et on a un essaim. Mais moi et maman, on n'a jamais été dans les abeilles. C'est quelque chose que c'est papa qui faisait encore avec son père, parce que son père est très très âgé. Et papy, ben voilà, papy ne sait plus bouger. Donc le gamin se retrouve tout seul avec l'essaim. Hmm. La maman a filmé par caméra avec son téléphone. Et alors, je l'ai guidé pour rattraper l'essaim. Il l'a mis dans la cloche, il l'a mis dans la cave, il a fait tout ce qu'il fallait. Puis alors, je lui ai fait préparer une ruchette avec des cadres, etc. Alors, il a mis son premier essaim dans la ruchette. Et le Mhm. lendemain, son papa s'est réveillé et le gamin, par téléphone, il était fier de dire, oh, papa, ça y est, hein, j'ai récupéré un essaim. Je suis fier, si tu savais comme je suis fier. Maintenant, je vais devenir apiculteur comme toi. Oh, Ah, c'est beau, c'est beau oui, ça. c'est une belle histoire, hein. Ouais, ouais, très belle histoire. Et le papa va mieux? Le papa Oui, va oui, mieux? le papa est sorti. Donc, on a eu quand même plusieurs
apiculteurs, pas apicultrices, hein, jusque maintenant, j'en connais pas. J'ai des apiculteurs qui ont été malades, des très malades, hein. Il y en a eu des Ah, très malades qui sont restés 3 semaines parfois sous respirateur. Ils vont tous bien, ils sont tous sortis. Il y a oui. eu des malades, je dirais bien, ordinaires, comme genre une bonne grippe, là où ils sont serrés 3-4 jours avec de la fièvre. Mais jusque maintenant, tout le monde va bien. Moi, je n'ai plus de malades dans mes listes, je n'ai plus de malades. Je suis contente. Ah ouais, c'est bien, c'est super. C'est un rayon de soleil, ça. Ah oui, 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 ça fait plaisir. C'est ça qui fait le plus plaisir, quoi, hein. Bah oui, oui, oui. Bon, bah très bien, tu es très très utile, je vois, hein, même en confinement. C'est bien. Tu Ah continues oui, d'alimenter tes réseaux sociaux. Tes réseaux sociaux qui vont un jour se réveiller quand même, hein, il faut être positif, hein. oui, oui, mais c'est bien. Moi, je trouve que c'est bien. C'est un bon moyen de communication, hein. On s'entraide, etc. Je trouve que c'est Mm. super bien. Tu imagines ça il y a 50 ans, le Ah, Covid, bah, on aurait été tout seul dans notre petit bled et là maintenant, ben voilà, on est quand même tous ensemble, quoi. ouais, ça c'est super. Eh ben, merci beaucoup, Joss, pour ton témoignage, hein. Eh ben, Merci, à bientôt et porte-toi bien. oui, salut Agnès, à bientôt. Salut, au revoir.